Coucou mes béliers, ravi de vous retrouver pour ce mois de juin 2024 où nous allons voir ensemble votre guidance générale. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Alors, vous vous retrouvez ici au milieu de vos deux énergies. Je vais vous en parler juste après. Là, pour l'instant, nous allons tout simplement prendre un petit peu de vos nouvelles. Donc, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez tous passé un bon mois de mai. J'espère que vous avez... alors, je vous dis tout de suite mon premier message. J'aime bien, avant de commencer, ça me parle un peu de... Alors, de musique, de chansons ou de ritournelles. Alors, je dis ritournelle parce que c'est peut-être quelque chose qui revient souvent. Vous savez, comme un refrain de chanson. Peut-être un refrain incessant. Je sais pas. Il y a quelque chose ici. Je peux pas plus vous en dire. C'est mon premier message. Donc, on va voir ensemble ce qu'il en est. En tout cas, voilà. On parle de musique, de chansons, de refrains, de quelque chose peut-être d'entêtant. On va voir. Je vous accueille dans une ambiance plutôt féminine ce mois-ci. J'avais envie, avec merveilleux coquelicots, car on est en plein dans la saison des coquelicots, et que cette fleur, c'est une fleur qui me tient énormément à cœur. Et que je la trouve trop belle, et voilà, elle me parle beaucoup. Je vous retrouve aussi ici avec ces petits ustensiles comme ce vernis à ongles qui fait partie de la guidance sentimentale de ce mois. Les vidéos sont déjà publiées, vous n'avez plus qu'à aller voir sur ma chaîne. Donc le premier choix, c'était le choix numéro 1, c'était le vernis à ongles. Le choix numéro 2, c'était le rouge à lèvres. Et le choix numéro 3, c'était l'eau de parfum. Alors, vous avez 3 choix. Mais si un de ces 3 choix que vous choisissez ne vous correspond pas, ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller consulter les autres. Si je mets 3 choix, c'est afin que vous puissiez vraiment trouver des réponses à vos questions ou vraiment une guidance qui correspond vraiment à ce que vous ressentez en ce moment, mes amis. D'accord? Donc, n'hésitez pas à aller consulter une autre ou les 2 autres et de trouver enfin votre bonheur. Donc c'est une guidance générale, ne vous chargez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou peut-être vous pourrez puiser plus d'informations qui correspondent plus à votre quotidien. Je vous remercie pour votre fidélité, j'accueille avec grand plaisir tous mes nouveaux abonnés. Je tiens à vous préciser que je vous accueille ici dans une ambiance de tranquillité, de zénitude, de plénitude, de bienveillance aussi. C'est important pour moi, c'est important que l'on partage un moment agréable ensemble. Donc, n'hésitez pas à bien vous installer, j'aime bien le dire, à prendre un bon fauteuil, à vous mettre dans votre lit, dans votre bain, je ne sais pas, mais prenez le temps de passer un bon moment en ma compagnie. Allez, c'est parti. On voit vos énergies de ce mois, mes amis. Hop, on va pousser un petit peu la déco. Alors, j'ai essayé d'adapter comme d'habitude le plus d'oracles possibles qui me paraissent le plus féminin possible. Donc, on va commencer avec l'oracle des gardiennes sacrées. Cet oracle, regardez, c'est la gardienne de la porte sacrée. C'est la gardienne de la porte sacrée, mes amis. Elle signifie en fait que vous avez peut-être besoin d'ouvrir une nouvelle porte dans votre vie, d'avoir un nouveau passage, de vous lancer peut-être dans une nouvelle activité. Il y a un commencement ici pour vous. Vous allez peut-être bientôt franchir un nouveau seuil, une nouvelle étape, gravir un nouvel échelon. Il y a quelque chose qui change, c'est bien, c'est bien. Peut-être que vous êtes un petit peu apeuré par rapport à cela parce que vous allez peut-être vers l'inconnu. Vous ressentez peut-être des doutes et des craintes par rapport à cela, mais c'est tout à fait normal. Souvenez-vous juste que le changement va vous permettre de remettre en mouvement, c'est ce que je ressens moi, des énergies
peut-être été un petit peu fatigué, perdu, enfoui en vous. Vous voyez, c'est comme si vous étiez sur quelque chose de stagnant qui ne vous correspondait plus, comme si quelque chose avait été figé. Alors, n'hésitez pas à... Peut-être qu'il y a quelque chose d'imprévu qui arrive à vous ici, sous une forme particulière. En tout cas, dites-vous que c'est une chance. Voilà, c'est de cette manière qu'il faut le prendre. Peut-être et qu'il faut peut-être aussi développer votre enthousiasme dans ce qui vous arrive ici. En tout cas, elle est là pour vous dire tout se passera bien, mes amis. Tout se passera bien. Et j'ai utilisé l'oracle d'Alice au Pays des Merveilles, qui là va nous parler de grandir. Vous voyez, peut-être d'évoluer, d'acquérir de l'expérience, peut-être d'acquérir aussi une forme de sagesse. Vous savez, cette sagesse qui vient avec l'âge, on grandit, on fait de nos expériences quelque chose qui nous amène dans une forme de plénitude de vie. Moi je ressens, alors c'est peut-être pour ça que je ressens de la musique, de la chanson, alors peut-être que vous travaillez là-dedans, mais peut-être que vous avez besoin aussi de vous entourer de ce genre comment dire, d'ambiance, voilà, pour vous sentir dans la plénitude, dans le bien-être, par rapport à une situation qui peut-être vous met dans un doute, hein, dans une crainte, dans une peur. C'est une situation qui me semble positive, moi. Vous voyez, ça peut être un nouveau travail, et vous êtes dans la crainte, ça vous fait peur, et pourtant, c'est bien pour vous, vous voyez. Ça peut être un nouvel amour, et là, vous avez aussi peur de l'inconnu, voilà, il y a une crainte, mais c'est une expérience qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre de commencer à acquérir de nouvelles expériences, de nouvelles idées, de nouvelles connaissances aussi. Et j'ai la sensation, moi, que ça va vous faire du bien. Alors, peut-être que vous avez peur, peut-être que vous doutez, peut-être que vous êtes dans une forme de timidité, d'incertitude. Dites-vous que cette gardienne vient vous dire que tout va bien se passer. C'est très important. Alors, vous avez vu, j'ai brassé les cartes de ce tarot afin d'avoir un aspect aussi bien positif que négatif de la carte. Et tout de suite, on a le 9 de... les 8 de bâton. Les 8 de bâton nous parlent d'un changement, mais d'un changement rapide ici. Alors, il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir un voyage, il peut y avoir une adaptation à une situation, avec beaucoup d'agilité. J'ai la sensation que vous craignez de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, hein. Vous savez ce que je vous dis, vos doutes, vos craintes, vos peurs, alors que, au contraire, vous allez être très bien, vous allez assurer, vous allez être très intelligent, très intelligente, vous allez vous adapter très vite à ce qui se passe ici. Il y a quelque chose qui arrive à vous, j'aimerais savoir sur quel domaine cela se situe, avec le cavalier de bâton, toujours en aspect positif, ça c'est très bien. On est sur une forme de dynamisme qui vous permet de développer votre charme déjà. Peut-être que c'est quelque chose dont vous ne vous doutiez même pas, que vous possédiez une forme de charme. Il y a aussi le désir de bien faire, le désir d'être d'être bien dans ce que l'on fait. C'est comme s'il y avait une forme de passion. Alors peut-être que vous allez développer une passion, vous allez développer un sentiment qui va vous faire du bien ici. Vous savez, l'idée de grandir ici, ouais, on apprend,
on se forme, on est peut-être formé, on est peut-être dans un stage, vous voyez, on débute un travail, on débute un amour. Alors, avec le 2 de denier en aspect négatif, attention à ne pas être désorganisé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être indécis ou indécise dans ce qu'il va se passer. Peut-être qu'on vous pousse ici à prendre les choses en main, à prendre des décisions, à oser avancer, parce qu'autrement, voilà, vous risquez d'être un peu déséquilibré et de choisir plus la difficulté que la simplicité, que la facilité, pardon. Donc on vous demande ici de prendre les choses en main et puis de montrer que vous en voulez, parce que vous en êtes capable, vous en êtes tout à fait capable, hein. Mais on sent qu'il y a un petit peu de timidité, un petit peu de fragilité ici. Alors peut-être parce que ça arrive très vite à vous, alors vous vous sentez déstabilisé, il ne faut pas. Vous allez très vite vous adapter. Vous allez très vite vous sentir à votre place. Alors, 2 qui se sont retournés. Et vous avez raison, hein, de garder espoir. Hein. Vous gardez espoir sur la façon dont vous allez pouvoir vous adapter. Vous gardez espoir pour avoir confiance en vous. Vous avez raison, tout à fait raison. Vous voyez, c'est fort possible qu'il y ait un changement qui vous fasse avancer et qui vous mette, regardez, dans une forme d'abondance. Mais ça, c'est vraiment, c'est une abondance, c'est pas financier. Alors ça peut, hein. Vous pouvez avoir décroché un travail, vous pouvez avoir décroché une augmentation, vous pouvez avoir décroché un poste plus important. Mais cette abondance ici, c'est de la satisfaction. C'est la satisfaction personnelle d'arriver à faire ce qui se passe ici. Alors peut-être que pour certains c'est un premier job, peut-être que pour d'autres c'est une reconversion, on tente le tout pour le tout. Il y a en tout cas vraiment cette volonté d'agir. Il y a quelque chose, en tout cas, c'est un commencement, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez franchir le pas, la porte, hein, peut-être d'une nouvelle entreprise. Après l'espoir, on a ici le désespoir. Peut-être parce que vous avez vraiment douté de vous. Peut-être que vous avez été mise dans une situation où il a fallu choisir rapidement. Un changement très rapide a été peut-être nécessaire. Ça vous a peut-être déstabilisé, vous avez peut-être dû déménager, vous adapter très vite à quelque chose qui est arrivé très vite. Alors, c'est comme si vous aviez été un peu tiraillé entre deux sentiments. Je rêve d'avoir, je vous donne un exemple, je rêve d'avoir ce boulot, mais du coup, pour l'avoir, eh bien, il faut que je fasse beaucoup de concessions. Il faut que je quitte mon lieu de travail, il faut que je quitte mon lieu de vie, il faut que je quitte ma maison, je sais pas, ma région, vous voyez, il y a quelque chose ici. Parce qu'on a vraiment le changement, et c'est un changement, c'est direct, hein, c'est droit, il y a de la droiture, c'est-à-dire que c'est comme ça doit se faire comme ça. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez y arriver, si vous voulez vous trouver avoir un dynamisme nécessaire pour faire ce que vous désirez, eh bien, il va falloir mettre vraiment les choses à plat et très carré. Alors, vous pouvez aussi, avec cette personne, faire une rencontre qui va changer aussi votre vie, votre façon de voir les choses, votre façon d'avancer dans la vie, et cela peut être un homme riche. Donc, on parle d'abondance, hein. Ça peut être une abondance d'argent ici. Il y a en tout cas, avec le 2 de denier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un déséquilibre.
un choix à faire qui est difficile. Il y a quelque chose ici qui est difficile. Alors, on va voir un petit peu si on a plus de renseignements avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos béliers, pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît, ascendant bélier, lune en bélier. Quelles sont les informations? On va toutes les tirer et on les analysera après. Moi, j'ai la sensation que oui, il y a quelque chose de très rapide qui se passe et qui amène vraiment un changement presque inattendu. Je dis presque parce que vous désiriez quand même cela, cette réussite, mais peut-être que vous n'attendiez pas si vite ou je sais pas. Il y a un truc ici. Vous voyez, il y a un cadeau ici. C'est comme un cadeau du ciel. C'est quelque chose qui vous vient du ciel. Vous êtes protégé, c'est sûr, mais il y a un cadeau du ciel. Alors, ça peut être de l'argent, hein, l'héritage. C'est peut-être pour ça que vous avez un moment de désespoir, parce que vous avez peut-être un travail de deuil à faire. Vous avez espéré quelque chose, et puis quelque chose arrive ici qui est compliqué à gérer. Donc, c'est bien dans le travail. Il y a tout qui est remis en question ici. Je vous l'ai dit, hein, ça bouscule. Hein, ça bouscule et pourtant vous n'avez pas le choix. Il va falloir vraiment être très directif ou directive, très ferme dans ce changement-là. Hein. Je pense que voilà, il y a peut-être un deuil à faire sur un travail que vous quittez. Ou peut-être sur un amour qui se brise par rapport à quelque chose qui vous fait avancer, hein, certes, hein, mais est un peu déstabilisant pour la personne qui peut vous accompagner. Alors, il y a une protection. Il y a une protection ici qui peut... peut-être financière, et il peut y avoir ici quelqu'un d'autre dans votre vie en fait, hein. C'est ça, hein. Il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, vous êtes en triangulaire ou il y a quelque chose qui est pas bien, quelque chose qui va pas, vous prenez une décision là, attendez, on va voir, hein. On va tirer là, parce que j'ai envie d'en savoir plus. Ouais, il y a un gros changement. Un gros changement qui arrive à vous. Mais ce changement, c'est comme un cadeau du ciel. Parce qu'il y a un verdict qui tombe par rapport à votre travail. De toute façon, par rapport à votre vie en général, il y a un verdict qui tombe et vous pouvez vous projeter à nouveau avec quelqu'un d'autre ici. Sur une nouvelle voie. Mais là... il peut y avoir un nouveau travail, hein, mais il y a aussi une nouvelle personne ici. Hein. Oui. Alors, vous pouvez avoir aussi, hein, pour certains, trouvé l'amour dans votre travail. Et cette personne vous protège, elle est très influente. Et elle a beaucoup de pouvoir. Elle en a sur vous aussi, beaucoup d'attirance. Hein, et vous vous projetez énormément avec cette personne. En tout cas, vous en avez envie, c'est passionnel ici. Hein. Alors, on va voir qu'est-ce qui pourrait être bon pour vous ce mois-ci, de quelle manière prendre soin de vous. Il faut prendre le temps de modeler les choses. Alors, il va peut-être falloir prendre le temps de construire un petit peu tout ça là. Parce que comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui est très rapide ici, qui arrive très rapidement. Peut-être que du coup, il y a un désespoir parce que vous n'arrivez pas à suivre ce mouvement qui est très rapide. Et vous vous sentez peut-être un peu déséquilibré par rapport à cela. Mais... quand on se projette, ça veut dire que tout va bien au final. Hein. N'oubliez pas, hein,
que cette gardienne de la porte sacrée est en train justement de vous ouvrir une nouvelle porte de votre vie. À vous de la franchir. Alors, on va voir avec l'oracle des rêves de la déesse. Alors, monsieur, carte par carte, s'il vous plaît. On vous dit que vous avez une grande sagesse intérieure et qu'il faut que vous suiviez votre intuition. Si votre intuition vous parle ce mois-ci, eh bien, n'hésitez pas à la suivre. Parce qu'elle vous mène au changement, mais elle vous mène au changement avec une grande sagesse, avec une grande réflexion. Oui, il y a quelque chose qui vous guide, ou quelqu'un qui vous guide. Il faut écouter votre petite voix intérieure. Là, il y en a deux, là il y en a une. J'ai pensé à l'amour propre tout à l'heure. Hein. Aimez-vous. J'ai pensé à l'amour propre parce que je trouvais que par rapport au travail, ça pourrait être cela. Hein. Cette idée d'amour propre. Cette idée de réussite. De vous aimer dans votre réussite aussi. D'aimer ce que vous faites. Il y a un côté passionnel, mais un peu charnel ici. Hein. Vous faites un travail d'introspection. On parle de mythes et de contes de fées. Vous vous projetez. Mais vous vous projetez. Alors, peut-être que les choses ont été très très vite et que là, vous avez besoin que ça redescende un petit peu d'un cran. Et du coup, vous vous projetez, mais vous restez un petit peu dans vos secrets, un petit peu, vous gardez votre jardin secret, vous gardez certaines réflexions pour vous. Ouais, vous étudiez les choses, mais calmement, en douceur, mais c'est pour vous. Vous avez besoin, pour l'instant, que ce soit juste pour vous. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre le sache. C'est comme si vous n'avez pas vraiment besoin d'en parler. C'est comme s'il y avait quelque chose de caché un peu que vous gardez en vous. Oui, une forme de jardin secret un peu. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ah, c'est fou cette carte. Je crois qu'elle est sortie à chaque fois celle-ci. C'est incroyable. Donc, voyons ce que l'on a ici. On a une maison de fleurs et l'art de la séduction. Moi, je ressens vraiment qu'il y a peut-être une nouvelle personne dans votre vie. Il y a quelque chose ici. Il y a de l'amour en tout cas. Il y a un nouvel amour. Peut-être que l'on vous propose d'aller vivre dans cette merveilleuse maison avec cette nouvelle personne. Et vous allez vraiment suivre votre intuition. Vous allez aimer ce changement. Ça va être un cadeau du ciel pour vous. Ça peut être une maison qui fait partie d'un héritage. Hein. C'est fort possible aussi. Hein. Pour certains d'entre vous. M'entendez-vous et décrochez la lune. Vous voyez, on a ici, quand je vois l'amour propre juste avant, et le verdict, on a ici des choses qui se disent, il y a quelque chose qui va être révélé. Il faut vraiment que les gens, enfin, que l'on vous entende, et vous décrochez ce que vous désirez. Décrocher la lune, c'est arriver à ses fins, c'est arriver à obtenir ce que l'on désirait. Très important ici. On a mon cher ami et les souvenirs chéris. Donc il y a ici quelqu'un que vous aimez vraiment profondément, qui vous tient à cœur. Cette personne, hein, c'est vraiment mon cher ami, mais voilà, hein, un peu plus quand même, avec des souvenirs chéris. Vous avez besoin dans votre esprit, parce qu'on a le travail d'introspection, d'avoir ce jardin secret un petit peu, vous voyez, dans ce petit ballon là, il y a un petit nuage. Eh bien, vous gardez ce petit nuage, c'est comme si c'était votre petit jardin secret que vous gardez pour vous, vous le gardez précieusement avec vous.
et il vous apaise. Ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien de pouvoir avoir des idées, des souvenirs qui viennent ensoleiller votre esprit ici. C'est pour ça que vous gardez ce petit nuage prisonnier, parce que vous n'avez pas envie que quelque chose vienne ternir ce qui vous arrive ici. Vous êtes bien, un peu dans vos rêves, un peu dans votre bien-être. Ouais. Vous êtes dans votre bien-être. Alors, voyons avec l'oracle de Gaïa. Alors, la quête, désorientation, confusion et solitude. Alors, c'est un petit peu ce que je vous disais au départ. Excusez-moi, je cache la photo qui est magnifique, mais bon, comme elle est dénudée, je vous le dis à chaque fois. On est ici dans une recherche. C'est pour ça que le désespoir est là, qu'il y a la solitude et la confusion. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire et que c'est ça qui vous met à mal. Mais il va falloir faire un choix. Il va falloir décider. On l'a vu tout à l'heure, ça va être important de faire un choix. Ça va être important de décider vraiment quelle direction prendre, quel changement apporter à sa vie ici. Mais c'est compliqué. Ça n'est pas facile, ça ne se fait pas facilement. Ça demande de la réflexion, ça demande un peu d'introspection, hein, un travail un petit peu plus approfondi sur soi-même, sur la façon d'agir, de réagir. Voici l'oracle de la gratitude qui, lui, nous parle de contemplation. Moi, j'ai la sensation que ce que vous désirez, c'est de pouvoir être bien, tel que vous le souhaitez, bien entendu, un peu comme tout le monde, hein. Mais ici, il faut que ce verdict tombe pour que vous puissiez enfin suivre votre intuition et vous laisser aller à la contemplation. C'est-à-dire que ici, ben c'est un peu comme ici. Vous avez besoin de vous sentir en paix, de vous sentir bien, de vous sentir tranquille, de vous sentir protégé, de vous sentir... Alors, vous voyez, c'est drôle, hein, moi j'ai la sensation vraiment que la musique peut vous apporter quelque chose. Il y a beaucoup d'informations ici sur cette carte. Il y a beaucoup d'informations sur son chapeau. C'est pour ça que vous êtes protégé de manière intense. Vous avez la possibilité d'échanger avec d'autres personnes, mais vous avez des clés. La solution à tout cela. Il peut y avoir une surprise, quelque chose d'inattendu. Hein. C'est peut-être assez... Je le ressens un petit peu comme ça, qui arrive à vous et qui vous déstabilise parce qu'il faut agir et ça arrive vite. Et vous, agir vite, eh bien, ça vous perturbe. Parce que c'est compliqué ici. Mais, ce qui arrive là, eh bien, ça va vous faire apprendre beaucoup de choses sur vous-même. Et sur ce que vous désirez dans votre vie. Si c'est un premier amour, vous allez peut-être comprendre que vous n'êtes pas faite pour cette personne. La sagesse universelle. Si c'est un premier job, que vous n'êtes pas fait pour ce job, ou au contraire, que vous n'êtes plus fait pour suivre des études et que vous désirez vraiment travailler tout de suite, que vous n'êtes pas fait pour être avec quelqu'un de plus âgé que vous allez découvrir quelque chose dans cette histoire. Mais on nous parle encore de méditation. Vous allez vous découvrir. Vous allez faire une belle expérience sur vous-même. Je pense qu'il y a un beau voyage intérieur à faire ici. Et que vous allez vous appliquer à le faire. Vous allez vous étonner, je pense, à mes béliers. Voyons avec l'âme délivrée. Oui, j'ai l'impression, moi, que vous allez réfléchir et comprendre tellement de choses. C'est pour ça qu'on a cette contemplation, que l'on a aussi l'idée de modeler les choses. Hein, ici, on modèle, on
on crée petit à petit, ce sera celle-ci, son futur, on crée son avenir, on crée ce que l'on désire vraiment, vraiment au fond de soi. Mais il faut se dépasser, dépassez-vous. C'est pas facile. Le choix va être difficile à faire. Vous êtes un être fantastique qui a reçu une chance inouïe d'explorer plus loin que vous-même. Il faut aller au-delà de ce que vous pensez être acquis, peut-être, au-delà de ce que vous pensez avoir comme force ou comme conviction. Vous devez travailler sur vous-même et vous devez vous projeter, arriver à vous projeter en suivant vraiment quelque chose de très très fort en vous. Un instinct, un guide, il y a quelque chose. Vous êtes accompagné ici. Je vous l'ai dit, vous étiez protégé. Voyons quel est le message du petit oracle de la mission de vie. Votre pouvoir, ambition, mes amis. Vos aspirations font partie de votre script, car votre âme les a choisis. Assumez vos vœux et vous alignez aux aptitudes à déployer pour prendre la merveilleuse place qui est réservée. Voilà, il y a une place qui vous est réservée ici, mais cette place, elle va vous demander de mettre en place, de faire des choix par exemple, de prendre sur vous, de vous assumer, de grandir, de réfléchir, de faire preuve de maturité pour pouvoir avancer dans votre vie actuelle, dans cette situation actuelle. Alors, je vais vous tirer une petite carte supplémentaire pour le plaisir, mais aussi pour compléter. Laquelle je vais vous prendre? Eh bien, c'est celle-ci qui me parle. Je vais vous prendre les clés du destin. On va voir un petit peu, parce que là, on sent bien qu'il y a quelque chose au niveau de l'avenir, là, ce changement ici. Qu'est-ce qu'il a, ce changement? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il arrive? Comment vous allez arriver à le gérer, ce changement? En tout cas, vous allez vraiment sortir plus fort, plus forte de cette histoire, de cette situation. Contentement, rayonne de gratitude, il y a de quoi. Plus fort, plus forte. Vous êtes dans l'objectif que vous vous êtes donné. Vous êtes à votre place ici. Vous êtes bien. Vous voyez, vous rayonnez, hein. Il y a vraiment une belle opportunité qui s'offre à vous, qui vous met peut-être dans une certaine angoisse, dans un certain embarras, dans certaines peurs, parce que voilà, c'est un changement, c'est une nouveauté, c'est quelque chose d'un peu rapide qui arrive, vous pensiez peut-être pas aussitôt, aussi vite, mais très vite vous vous adaptez, parce qu'il va falloir faire preuve d'adaptation, il va falloir faire preuve d'agilité aussi, et très vite vous êtes ici vraiment dans votre élément. Alors vous y réfléchissez, vous essayez de faire pour le mieux, vous essayez d'être vraiment comment dire, c'est pas utile, non, c'est pas ça, d'être vraiment perfectionniste, quoi. Vous voulez réussir. Vous vous engagez vraiment dans ce qui arrive ici. Vous y allez. Oui, et vous décrochez la lune. Vous décrochez ce que vous pensiez ne jamais arriver à avoir. C'est très positif comme tirage, hein. Je ne sais pas comment je vais le titrer encore, mais c'est très positif. Voilà mes amis, n'hésitez pas à liker, à partager s'il vous plaît, j'ai besoin de vous pour faire vivre ma chaîne, c'est très important pour moi, c'est très important parce que c'est ma passion. Alors forcément quand on a une passion, on rêve de pouvoir
faire en sorte qu'elle se développe d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie tous pour votre attention, pour m'avoir écouté, pour avoir partagé cet instant avec moi. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.